Hey. Béni, 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 béni. En tant qu'enfant de Dieu, je bénis mes ennemis. Yeah. Béni, 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 béni. Lorsque je bénis, j'ai moins d'ennuis. Yeah. Toute ma famille, yeah. Toute ma famille, yeah. Tous les gens qui ont une bonne ou mauvaise mine. Tous mes ennemis, ceux qui ont la vie. Des bénédictions sur terre, j'en fais un tsunami. Hey. De le temps, l'amertume est une réelle passion. Retour aux sources, je tends la joue gauche par anticipation. Lorsqu'on met Jésus en premier, la vie n'est pas facile en effet. Beaucoup de personnes me détestent, pourtant je ne leur ai rien fait. Mais je bénis ma famille, mes amis, mes ennemis. Je continuerai même si dans mon ventre c'est la famine. Si je prends une droite, je réponds Jésus t'aime, ça en vaut mille. La puissance du pardon, sache que ce n'est pas un mythe. J'essaie de bénir sans cesser, chaque jour à chaque heure. Car l'amour de l'éternel vaut mieux que 1000 amours ailleurs. Malgré toutes mes blessures, non, je ne suis pas déçu. Car que sont-elles comparées au calvaire de Jésus? L'amour en avec c'est vrai, car sa grâce m'a ébloui. Quand tu pleures des malédictions, j'ai la bénédiction comme parapluie. Comme tu peux le voir, je suis béni, 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 béni. Alors à mon tour, je te bénis, béni, béni, béni. Béni, 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 béni. En tant qu'enfant de Dieu, je bénis mes ennemis. Yeah. Béni, 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 béni. Lorsque je bénis, j'ai moins d'ennuis. Yeah. Tous mes amis, yeah. Toute ma famille, yeah. Tous les gens qui ont une bonne ou mauvaise mine. Tous mes ennemis, yeah. Ceux qui ont la vie. Des bénédictions sur terre, j'en fais un tsunami, un ami. Est-ce que ça va ce soir? Vous allez bien? Alors en fait, je sais même pas pourquoi vous êtes assis. Parce qu'en fait, là, je vais vous faire travailler un peu. Ok? On va faire quelque chose de particulier. En fait, ça devrait être banal pour nous, chrétiens. Ok? En fait, c'est juste se bénir mutuellement. Donc, est-ce que vous pouvez tous vous lever, même sortir des rangs? Vous allez voir des personnes que vous connaissez pas. Peut-être vous êtes disputé avec quelqu'un tout à l'heure et vous allez lui dire ça. Je te bénis. Allez-y, c'est parti. Je te bénis, yeah. Je te bénis. Je veux vous entendre, sortez des rangs. Je te bénis. Tout le monde sort des rangs. Je te bénis. Je te bénis. Je vous entends pas. Je te bénis. Je te bénis. Oui, je te bénis. Même en haut, ça doit bouger. Je vous entends. Hey, je te bénis. Tout le monde, sortez les rangs par là, je vous vois là. Oh, faut sortir là. Allez, tout le monde sort. Là-bas aussi, à gauche là. Sortez de là. Hey, je vous entends. Je te bénis. Derrière aussi, au fond, je vous vois. Sortez. Je te bénis. Je te bénis. Allez bénir les gens de l'accueil aussi, hein. Je te bénis. Je te bénis. Oui, je te bénis. Oui, je te bénis. Hey, je te bénis. Mich, mon gars, je te bénis. Pasteur, je te bénis. Okay. Je te bénis. Hey, je te bénis. Alors, ne bougez pas de là où vous êtes. Ne bougez pas de là où vous êtes, j'ai besoin de vous. Juste, j'ai besoin de votre attention. Regardez-moi, s'il vous plaît. Alors, qui est béni ici? Qui est béni ici? Ok, alors, on va le proclamer. Il faut que l'ennemi l'entende. Même s'il veut être présent ici, il faut qu'il entende qu'on est béni. Ok, alors on va chanter ça tous ensemble. Écoutez-moi bien. La 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 la, je suis béni. La 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 la, je suis béni. La 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 la,
je suis béni. Je vous entends. Je suis béni, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Je suis béni, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Je suis béni, la 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 la, la la. Encore, encore. Allez, on le proclame. C'est parti. Je suis béni, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Je suis béni, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Je suis béni, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Je suis béni, la 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 la, la 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 la. Je vous entends, c'est parti. Encore. Eh, vous m'avez l'air très passif pour des gens bénis. Allez, je veux voir bouger. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Je suis béni. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Je suis béni. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Je suis béni. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Je suis béni, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Je suis béni, la 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 la, la 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 la. Je suis béni, 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 béni. En tant qu'enfant de Dieu, je bénis mes ennemis. Yeah. Béni, 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 béni. Lorsque je bénis, j'ai moins d'ennuis. Yeah. Tous mes amis, toute ma famille, tous les gens qui ont une bonne ou mauvaise mine, tous mes ennemis, ceux qui ont la vie, des bénédictions sur terre, j'en fais un tsunami. Soyez bénis, 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 bénis. Waouh, merci Yo. Merci bonsoir Tio. Tout le monde, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous êtes vraiment là ou quoi là? On dirait que... Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être là. Bien, aussi bonsoir à ceux qui nous voient du streaming. Coucou tout le monde, voilà. Bonsoir à tous, soyez vraiment les bienvenus dans ce lieu. Si tu es jeune, que tu te sens jeune, tu es le bienvenu ce soir. Prends bien tes aises. Pas trop quand même. On te regarde, on te filme. Vous avez pris le temps de vous saluer, tout ça, c'est vraiment super. On dit merci aussi à toutes les équipes techniques dès maintenant. On est non seulement en streaming sur le site, bravo. On est également sur le Facebook Live, donc il y a encore plus de monde qui nous suit. Vraiment, soyez bénis, vraiment dans le prolongement du chant. Chaque fois, les cultes CJ, les cultes jeunes adultes, ont une première partie avec un jeune talent. C'est pas forcément un jeune artiste, il y aura toujours des jeunes artistes, mais on veut que vous découvriez des personnes qui font quelque chose de formidable pour Dieu, mais c'est pas sur l'estrade. On veut que ça change notre mentalité, que ça fasse exploser les barrières qu'on met. Et aujourd'hui, la première partie qu'on va avoir, la personne qu'on va découvrir et qui influence son monde avec Jésus, c'est Anselme Fa. Est-ce que vous voulez bien l'accueillir, s'il vous plaît? Anselme! Bonjour à tous. Je vous bénis, je vous salue au nom de Jésus. Donc, je m'appelle Anselme Fa, j'ai 37 ans. Ouais. J'ai 37 ans et je suis marié depuis bientôt 12 ans et j'ai 2 enfants. Voilà. Ma femme et mes 2 enfants sont là-bas, Virginie, Miché et Joshua. Je suis très content d'être ici avec vous ce matin, cet après-midi, pour être précis. Et qui croit que Dieu nous donne toujours au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Alors moi je l'ai expérimenté, au début j'étais pas trop d'accord, mais
le Seigneur m'a montré, il m'a démontré que c'était possible. Et c'est bien parce que j'en parle de servir Dieu et de donner le meilleur de soi, pas forcément quand on est ici sur scène. Ça peut être là, quand on est dans la salle, ça peut être dans d'autres services. Et on peut tout à fait manifester la gloire de Dieu au quotidien, où que l'on soit, de façon extraordinaire. Lorsque je suis né, les médecins m'ont dit, plutôt on dit à ma maman, que je ne vivrais pas au-delà de 12 ans, ou en tout cas, je n'atteindrais pas l'âge adulte, parce que j'avais des problèmes respiratoires, j'avais une insuffisance respiratoire, et ça ne me garantissait pas de vivre longtemps. Voilà. Bon. Je ne sais pas ce que ça signifiait exactement, ce verdict sur ma vie, mais il se trouve que le Seigneur en a décidé autrement. Et aujourd'hui, je suis en très bonne santé, même si je suis un peu enrhumé aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, j'ai vu la puissance et la manifestation de Dieu s'accomplir à travers des paroles, à travers la prière, à travers l'engagement, à travers la foi et à travers la confiance surtout que ma mère et moi-même avons manifesté dans notre vie, dans ce que le Seigneur pouvait vraiment faire. Et si je vous le dis, c'est parce que cela a été valable aussi bien pour ma santé. Aujourd'hui, je suis en très bonne santé. Je remercie le Seigneur pour ça. Mais aussi pour d'autres choses. C'est-à-dire que dès lors que c'est arrivé, j'ai fait confiance entièrement à Dieu dans ma vie. À l'âge de 12 ans, du coup, j'ai été guéri miraculeusement. Je ne vais pas pouvoir faire tout mon témoignage parce que ça va être long. Mais vraiment, j'ai été guéri miraculeusement de cette maladie. Les médecins n'en revenaient pas. Et à partir de ce moment, j'ai décidé de donner entièrement ma vie à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance, quoi que tu me demandes, je te suivrai. Je te ferai confiance, vraiment comme un enfant. Et quand j'ai eu 14 ans, j'ai assisté à une réunion à l'église. Et la première fois, je voyais un batteur. Tu dis, c'est ce que c'est. Je voyais quelqu'un jouer de la batterie. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie de faire ça, je veux être musicien. Je veux savoir jouer de cet instrument, je veux vraiment y arriver parce que j'ai envie de le faire pour ta gloire. Et je suis allé à une réunion ce jour-là, un pote me dit « Ouais, mais tu sais, il n'y aura pas de batteur, tu devrais vraiment y aller parce que c'est peut-être la meilleure façon de tenter ta chance. » Et en me rendant à cette réunion, il y avait une petite pluie, toute petite, qui a suffi à me faire glisser et je me suis cassé le bras. Le bras gauche, mais vraiment bien cassé. Et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, j'étais complètement frustré et je pleurais. Non seulement je suis arrivé à cette réunion, il n'y avait pas de batterie, donc il n'y avait pas de possibilité que je joue à la batterie. Mais en plus, j'avais un bras cassé en moi. Voilà. Donc j'ai prié toute la nuit en larmes. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me bénisses parce que tu as vu la disposition de mon cœur aujourd'hui. J'avais vraiment envie de le faire. Et j'avais envie de le faire pour toi, j'avais envie de le faire parce que oui, j'aimerais le faire. J'aime cet instrument, j'aime la musique. Mais au-delà de ça, parce que je voudrais pouvoir te servir, je voudrais pouvoir te glorifier à travers cet instrument. Bénis-moi, donne-moi le talent pour cet instrument. Et voilà, j'ai continué à avoir très mal toute la nuit. Bon. Quelques mois plus tard, il se trouve qu'effectivement, j'intègre le groupe de jeunes, le groupe de louanges de l'église. Et le Seigneur me fait la grâce de commencer à jouer de la batterie. Et à partir de là, le Seigneur va tracer pour moi un chemin extraordinaire. Je vais commencer à servir Dieu à l'église et à donner le meilleur de moi. Je vais travailler très très dur pour devenir un bon musicien. Et par la grâce de Dieu, je viens en France et je commence à faire mes premiers concerts. Et je crois que j'ai rencontré Teddy, et on est devenus de très grands amis dans le milieu de la musique. Et le Seigneur a accompli un miracle extraordinaire dans ma vie. Et ça a été surtout l'accomplissement d'une prophétie. Parce que lorsque j'étais à ce moment-là au Gabon, je me souviens un pasteur qui me dit continue de travailler, continue de donner ton cœur au Seigneur. Et mets tout ton talent pour lui. Ne sors pas de son chemin, fais-lui confiance et il te donnera au-delà de ce que tu espères.
Il te permettra de jouer et d'accompagner les plus grands artistes de gospel ou de musique chrétienne qui existent. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et j'ai fait confiance au Seigneur. J'ai toujours dit, Seigneur, je te fais confiance. Quoi que tu me demandes, je ferai. Je le ferai. Et toujours avec ce cœur de serviteur, ce cœur qui est prêt à accepter la mission que Dieu lui donne et qui est prêt à être un instrument pour donner en retour, pour offrir un sacrifice vivant au Seigneur. Et aujourd'hui, je fais tout autre chose. Je ne suis beaucoup moins sur scène. Mais le Seigneur continue également de me servir, de se servir de moi, pardon. Finalement, j'ai découvert également que j'avais un autre talent. J'ai décidé de le mettre au service de Dieu. C'est dans l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel, j'ai commencé petit à petit à prendre ma caméra, à faire des images. J'ai dit, Seigneur, comment je peux te servir à travers ça? Comment je peux parler aux gens et véhiculer un message à travers ces images-là? Comment? Et comme vous le savez, la communication également a des règles et on a besoin de plus en plus de communiquer avec des vidéos, etc. Et j'ai commencé à faire de petites vidéos, ça doit faire 10 ans maintenant. Et j'ai dit, Seigneur, permets-moi de parler de toi à travers les images que je vais produire, que je vais filmer. Permets-moi de véhiculer ton message, de bénir des gens qui sont loin, qui sont des gens que je rencontrerai peut-être jamais, mais qui auront la possibilité de voir une vidéo que j'aurais réalisée sur Internet, sur Facebook, que sais-je, mais de leur parler de toi. Et le Seigneur, encore une fois, s'est manifesté. Et à force de travail, à force de prier, de rechercher également ce qu'il voulait que je fasse, j'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie, dans les choix que j'ai pu faire. Effectivement, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je suis producteur et réalisateur de télévision et de films. Et ma prière, c'est que le Seigneur continue de servir de ce talent-là pour raconter des histoires qui peuvent bénir des gens, qui peuvent transformer des vies, où que les gens soient, parce que je pense que c'est comme ça que le Seigneur nous utilise. Qu'il nous donne un talent et il nous demande de faire quelque chose avec. Quelquefois, c'est nous qui demandons au Seigneur de faire quelque chose. Disons, Seigneur, je voudrais faire ceci pour toi, je voudrais faire quelque chose qui puisse te rendre ton cœur heureux. Mais aussi, le Seigneur peut nous demander de faire quelque chose pour lui. Et c'est souvent plus facile lorsqu'on accepte de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que je pense qu'à ce moment-là, le chemin est tout tracé. Le Seigneur met sur notre chemin des bénédictions, une grâce particulière qui accompagne vraiment la mission qu'il nous demande de faire. Et c'est cette parole que j'aimerais vous laisser. Soyez soumis à la volonté de Dieu dans votre vie. Demandez-lui et espérez qu'il vous donne toujours au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Soyez bénis. Merci.
aux cieux. Tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres, et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons quoi? Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon enchant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur est aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, j'élève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, On dit ensemble que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, pas vrai? Parce qu'il nous a aimés le premier. Son amour est pour toi aussi ce soir. Si tu veux bien lui ouvrir ton cœur, tout peut devenir possible. Amen. Alors on y va, c'est parti. Rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Oh, rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne
Vous aimez les nouvelles chansons ou pas? Oui, quand même, hein. Vous aimez danser en même temps? S'il y en a un qui danse pas, il va venir sur l'estrade avec nous. La pression. Non, bien sûr, c'est en toute liberté qu'on va faire les choses, mais on voudrait vraiment vous voir réagir physiquement aussi à ce qui va se passer. C'est un chant qui nous invite à la danse, puisqu'il s'appelle Danse, ok? C'est parti, musique alors! Tout simplement parce que nous sommes sauvés en Christ, ça nous rend joyeux, pas vrai? Alors donne l'amour autour de toi, simplement! En Jésus mon Messie, il a ouvert mes yeux. Aujourd'hui je vois clair. On prend encore une fois, oui je vis. Il a ouvert mes yeux. Aujourd'hui je vois clair. Jaillit en moi. On va le répéter autant de fois qu'il le faudra pour que ça jaillisse vraiment. On y va. Un chant jaillit en moi. Je ne peux le contenir. Un chant jaillit en moi, en moi, en moi. Ça va, à vous. Un chant jaillit en moi. Je ne peux le contenir. Un chant jaillit en moi, en moi, en moi. Encore une fois, un chant jaillit en moi. Un chant jaillit en moi. Je ne peux le contenir. Un chant jaillit en moi, en moi, en moi, en moi. 1, 2, 3, 4. Allez, renonçons à tout pour Jésus. Donnons-lui la gloire, il nous a sauvés. Allez, renonçons à tout pour Jésus. Louons-le. Allez, renonçons. Allez, renonçons à tout pour Jésus. Donnons-lui la gloire, il nous a sauvés. Allez, renonçons à tout pour Jésus. Louons-le. On peut l'acclamer de tout notre cœur dans ce lieu. Alléluia. Quelle grâce, il a tout accompli pour toi et pour moi. Quelle joie incomparable. Tu peux le dire à ton voisin. Quelle joie incomparable.
l'agneau immolé. Digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne, digne, digne. Oh, il reste incomparable. Quel amour infini. Merci. Que tu sois mort. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, ensemble, célébrons. Quelle grâce incomparable, quelle grâce, quelle grâce incomparable, quel amour infini, quelle grâce incomparable. Cette grâce est pour toi aussi. Je t'aime mon enfant, je te prends dans mes bras. C'est pour toi que j'ai fait tout ça. C'est pour toi que j'ai fait tout ça. Pour que tu vives enfin. Pour que tu sois libre de tes chaînes. Viens, 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 viens. Viens contre mon cœur, dis-le Seigneur. Oui, viens. Viens, viens. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Est-ce qu'on peut juste élever notre voix ensemble et dire merci? Merci pour son œuvre accomplie à la croix, son amour indéfectible. Tu as un amour indéfectible qui est pour toi, qui coule du cœur du Père de toutes choses. Tu te sens, tu es une mal-aimée, un mal-aimé, mais le Seigneur lui t'aime. Ça n'a jamais changé et il t'accueille dans sa grâce incroyable. Reçois des décharges d'amour là maintenant où tu es. Reçois une décharge d'amour, c'est lui qui te la donne. Il te dit je t'aime, il te dit tu n'as jamais été seul. Il te dit j'ai toujours été là pour toi. Il te le dit maintenant, est-ce que tu peux accueillir cette parole d'amour? C'est pas juste une émotion, c'est Dieu qui vient parler à ton cœur. Il te dit mon fils, ma fille, je te tends les bras. Viens contre moi, viens contre moi. Ma grâce est incomparable. Viens, viens, viens. Viens, viens. Viens. Alléluia. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Tu es là maintenant. Et nous sommes conscients que tu bouges au milieu de nous. Tu es en train de travailler déjà maintenant nos cœurs.
merci pour ce que tu vas nous dire. Tu as déjà commencé à nous parler. Déjà, nous avons partagé quelque chose de ta part et nous allons le faire encore maintenant. Nos cœurs sont grands ouverts pour toi maintenant. Seigneur, viens prendre encore toute la place dans nos cœurs. Amen. Amen. Formidable. Je ferme les yeux, je prie. Je n'ai même pas prié pour la table, elle est là. Merci beaucoup. Hop. Ça, c'est une surprise. Ben non, c'est une surprise, je ne peux pas dire ce que c'est. On vient de chanter quelle grâce incomparable, quel amour infini. Quel est le verset? Quel est le verset qui représente le plus, qui résume le mieux ce qu'on vient de chanter? Quelle grâce incomparable de la part de Dieu. Quel cadeau incomparable. C'est quoi? Jean 3,16. C'est même pas marqué. Oh, formidable. Je n'ai pas anticipé, mais il y a marqué dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé qu'il a... Non, on va le refaire. Dieu a tant aimé qu'il a... Il a donné. Qui m'aime ici? Oh Seigneur, parle-leur. Je t'avais demandé, j'avais prié juste avant. On le refait parce que c'est filmé. Donc Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui m'aiment? Ok, où sont vos dons? Dieu a tant aimé qu'il a donné. Vous venez de dire que vous m'aimez. Je veux avoir vos dons, moi. Le thème aujourd'hui, c'est l'amour est généreux. Vous avez eu ça, les petits fascicules, et je reviendrai dessus tout à l'heure. L'amour est généreux. La Bible nous dit de prendre exemple sur Jésus-Christ. Et en fait, que ce soit dans nos relations amoureuses, dans nos relations amicales, dans nos relations familiales, dans toutes les relations qu'on peut avoir de manière vraiment générale, Jésus a toujours été plein d'amour et il a donné. Il a toujours été un exemple. La Bible nous dit que Christ s'est livré pour l'Église. Et de la même manière que Christ s'est livré, s'est donné pour l'Église. Toi, dans ton couple, donne-toi pour ton conjoint, ta conjointe. Toi, lorsque tu vas partager, lorsque tu vas être avec les personnes, tu n'es pas dans une posture, une stature d'attente, mais tu es là pour communiquer quelque chose, pour offrir quelque chose. L'amour est généreux. Dieu est amour. Et Dieu est généreux, car il a tant aimé qu'il a donné. Et ce n'est pas toujours évident. Si on est honnête, j'allais dire 30 secondes, mais on va dire 30 minutes. On va prendre un petit peu plus de temps aujourd'hui pour être honnête. Peut-être pour vous, c'est une habitude, pour d'autres, ça change peut-être. Mais ce n'est pas toujours évident de manifester notre amour en étant généreux. Il y a plein de manières de dire « je t'aime ». Il y a plein de langages, il y a plein de langues dans le monde où on communique l'amour. Mais vraiment, le faire en faisant des cadeaux, il y en a, c'est vraiment leur mode de fonctionnement et d'autres, pas du tout. Ma femme, c'est tellement son truc. Tu lui fais un cadeau, c'est un petit message subliminal pour certaines personnes. Tu fais un cadeau à ma femme, ça la touche, ça va droit au cœur et elle ne peut pas s'empêcher de faire des cadeaux autour d'elle. Elle est comme ça. Sauf que moi, et c'est juste pas ma culture, c'est pas du tout comme ça que j'ai grandi, moi, tu me fais un cadeau, je suis content. Mais voilà, quoi, je pense même pas forcément à faire un cadeau à quelqu'un d'autre, à la base. Je suis pas en train de dire que je veux pas de cadeau, d'accord? Dieu va travailler nos cœurs au cours du message. Mais moi, c'est pas ma priorité. Du coup, dans ma relation avec ma femme, la manière dont je lui disais « je t'aime », il n'était pas forcément sensible. Mais par contre, elle était en manque par rapport à ça. Et elle me disait « je t'aime » plein de fois par les cadeaux. Elle me dit, moi, c'est pas comme ça non plus que ça me parle. Et en fait, ça, c'est la première excuse. C'est pas mon truc. C'est pas comme ça que moi je dis je t'aime. Mais dans ma tête, j'allais même plus loin. Je disais mais de toute façon c'est futile, c'est des choses qui sont, c'est des caprices, c'est pas important. Pourquoi alors qu'on a un budget là, il faut quand même bien gérer tout ça et on achète des petits trucs qui servent à rien en plus. 2 semaines c'est fini, une fleur là, ça dure quelques jours, après ça fane. Je garde l'argent pour quelque chose de solide. Hein, y en a qui se retrouvent là-dedans. Levez pas la main. Même de dos, les gens vont vous reconnaître sur le streaming. C'est vrai, je disais ça jusqu'au moment où Dieu a touché mon cœur. Il s'est dit, mais si ta femme considère que c'est important, donne-lui une chance que ce soit vraiment important pour elle. Parce que si toi, tu considères que ce n'est pas important, pourquoi c'est toi qui gagne contre elle? Si toi, tu veux qu'elle puisse considérer d'autres manières de dire « je t'aime »,
il faut que toi, tu considères une autre manière de dire je t'aime. Et du coup, j'ai demandé à Dieu de me changer par rapport à ça. Et je me soigne, j'y travaille, ça me fait beaucoup de bien. C'est dur, honnêtement, c'est dur. Je fais des rechutes de temps en temps. mais ça me travaille. Le deuxième obstacle à ne pas manifester quand on a du mal à donner de l'amour en étant généreux, c'est la peur de manquer. Cette phrase que je trouve géniale, « Je n'ai pas les moyens d'être généreux ». Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit « Je ferais bien de la muscu, mais j'en ai pas la force ». Frère, c'est pour ça qu'il faut que tu ailles la faire, la muscu. Tellement compliqué, bref. J'ai pas les moyens d'être généreux, je dois bien gérer. Là, tu deviens très spirituel dans ce moment-là. Tu dois vraiment bien gérer l'argent que Dieu te donne. Seigneur, je veux être un bon gestionnaire. Puis en même temps que tu es en train de prier, tu fermes le robinet, tu mets un cadenas sur ton portefeuille. Je dois vraiment gérer. Et c'est vrai que la Bible nous appelle à être équilibrés. La Bible nous appelle à donner non pas de notre essentiel et notre nécessaire, mais plutôt de notre superflu. Mais il y a des choses qui sont vraiment importantes. La Bible est très équilibrée. Le but que tu gères bien ton budget, c'est pour pouvoir être généreux. Ce n'est pas une excuse pour ne pas être généreux. C'est justement que tu gères bien ton budget, tu dégages une partie en plus que tu pourras donner. C'est pour ça qu'on donne la première part à Dieu. Ça fait partie de la bonne gestion. Et si en plus, une fois que tu as donné la première part à Dieu, peut-être par tes offrandes, par ce que tu appelles ta dîme ou quelque chose comme ça, et qu'à la fin, à un moment donné dans ton mois, tu as le moyen de bénir quelqu'un qui en a besoin, et le Saint-Esprit touche ton cœur par rapport à ça, tu peux le faire et tu n'es pas embêté parce que tu n'es pas en train de dire « je n'ai pas les moyens d'être généreux ». Non, Dieu m'a permis et j'ai travaillé avec lui pour que ce mois-ci, j'ai les moyens d'être généreux. Et ça devrait être une joie extraordinaire. Je l'apprends, ça me challenge, mais je crois vraiment que c'est ça qui compte. Et je vais te dire même quelque chose. Ce qui touche la personne, c'est pas tant le prix que tu vas mettre. Moi, dans ma tête, je fais pas beaucoup de cadeaux, mais quand j'en fais un, je me suis ruiné pour. C'est un truc qui vaut vraiment, tu vois. Sauf que ma femme pense pas comme ça. Et elle m'a ouvert les yeux sur quelque chose de complètement différent. Elle m'a dit, c'est le fait que dans ta journée, dans tes activités, dans tes priorités, dans tout le déroulement de ta journée, à un moment donné, tu t'arrêtes et tu te dis « Hey, je vais tout chambouler juste pour penser à quelque chose de spécial qui ferait plaisir à ma femme. » Tu vois, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'intention. Tu t'arrêtes sur le bord de la route, tu vois des super fleurs, tout de suite tu penses à ta femme. Et je ne vais pas juste parler par rapport au couple. Je discutais avec quelqu'un, il disait, mes enfants, à chaque fois que j'allais en voyage, je leur amenais toujours une attention. Même tes amis, les personnes autour de toi, tes collègues, tu vas à un tel endroit, ou alors simplement c'est la pause, tu dis, bon, quelqu'un veut que je lui offre un café ou quelque chose comme ça. Le fait que tu penses à ce que quelqu'un a peut-être envie d'un café et que tu lui proposes comme ça, certains vont se retrouver dans la phrase que je vais dire maintenant, peut-être que ce n'est pas un café que tu vas offrir, mais tu vas partager une boîte de chicken wings. Ok ? Le premier rang n'est pas trop sensible à ça, mais vers le fond, je sens... C'est ceux qui se sont cachés au fond, là-bas. Ils aiment trop les chicken wings. Tous ceux qui ont un abonnement à KFC, vous êtes grillés. D'accord ? Combien de fois tu l'as offert ? Combien de fois tu as dit non, c'est le mien ? Et tu es devenu méchant. En fait, tu peux être généreux sans forcément dépenser beaucoup d'argent. On n'a pas tous, je ne sais pas combien d'argent à rentrer chaque mois. Puis, ce n'est pas une question d'argent, en fait. C'est une fausse excuse. Ce n'est pas une question d'argent, la générosité. C'est une question d'état d'esprit. Amen. C'est bien de dire amen à ce moment-là. La dernière chose, c'est obstacle pour ne pas être généreux. J'ai peur d'être abusé. J'ai peur de donner, je donne. Et quand est-ce que je reçois ? Ah, je suis la bonne poire, moi. Les gens, ils ont compris que j'étais généreux, etc. Et je donne et je ne reçois rien en retour. Trop bon, trop... Oh, qu'est-ce que vous avez pensé ? C'est pas bien. Je ne peux pas ne pas dire cette phrase, je la dis pas en entier parce qu'il y a un gros mot à la fin, mais je ne peux pas ne pas la dire parce que c'est vraiment ce qu'on pense. Honnêtement. Je n'ai pas envie d'être généreux parce qu'on va abuser de ma générosité, de ma gentillesse. Je ne veux pas donner. Il y a même des gens qui vont plus loin dans cette réflexion-là, ils vont dire « Non, tu ne comprends pas là. Ce n'est pas à moi de donner, c'est à moi de recevoir. C'est moi qui ai besoin. Comprends, je ne parle pas forcément d'argent. C'est moi qui ai besoin d'amour.
Il y a des gens qui ont tellement besoin d'amour, tellement ce sentiment d'avoir besoin de l'amour. Ils sont incapables d'en donner, de partager quoi que ce soit, parce que dans leur tête, c'est eux qui doivent en recevoir. Mes amis, Dieu nous a aimés d'un amour, on l'a dit, hein, on ne peut pas le mesurer, tellement il est grand. Et il y a quelque chose qu'il faut que tu réalises, c'est que l'amour que Dieu t'a donné est nécessaire pour ta vie et va la remplir et va la faire déborder. Et c'est vraiment important. Et il y a quelque chose vraiment, moi en tout cas, qui m'a challengé, qui m'a percuté il y a 2 semaines de cela. J'ai compris que l'amour se donnait à perte. Ce qui est rigolo, c'est que dimanche dernier, la prédication était là-dessus. Donc Dieu, certainement, il me parlait par rapport à ça. Mais il y a 2 semaines, je suis allé prêcher dans une église et à la fin du message, on a dit, voilà, le pasteur il va venir sur le devant avec les gens qui prient, etc., et les prophètes, etc., et tout. Et du coup, vous allez venir et vous allez aller chercher une parole de bénédiction. Il va prier, demandez ce que vous voulez. Et en fait, je me retrouve avec toute l'église. Je sais pas, il y avait 400 personnes qui étaient là, en train de faire la queue, tac, tac, tac. Et pour chaque personne, je devais donner une prophétie où chacun recevait. Et je dis, bonjour, vous voulez quoi, etc. Il y a des gens qui disaient, moi, je veux une bénédiction pour la famille, pour le travail, pour la santé, pour le mariage, pour le... Je dis, wow, tu veux le pack complet. C'est bien, en fait, il faut demander tout ce que tu veux à Dieu. Mais en fait, aucune personne ne m'a dit « J'aimerais que Jésus change mon cœur ». Parce que tu es en train de demander une bénédiction pour ton couple, pour tes relations avec tes collègues, ou alors avec tes amis, parce que ça ne se passe pas bien. Il y en a même, ils ont des familles complètement explosées. Et jamais quelqu'un se dit « Peut-être c'est parce que je gère mal mes relations que ça ne va pas ». Et plutôt que d'aller demander « Seigneur, fais que tout, par un coup de baguette magique, s'arrange », peut-être que tu pourrais dire à Dieu, Seigneur, change-moi. Et moi, je suis en train de prier pour les gens. Et c'est la guerre dans ma tête parce que je suis en train de me dire, je prie pour quelqu'un et je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle demande. Je veux la bénir, mais elle n'a pas le bon état. Est-ce qu'elle va savoir gérer cette bénédiction ? Je suis en train de demander à Dieu de faire un cadeau à quelqu'un. Et j'aime ça, je suis pasteur là. Mais, je me dis, je ne peux pas. Comment je fais, Seigneur ? Comment je fais ? Est-ce qu'elle mérite le cadeau de Dieu ? Est-ce que c'est bien utile ? Je dois prier alors que je ne suis absolument pas d'accord avec leur démarche. Et vous savez ce qui vient dans ma tête ? Il vient un verset. Ça, c'est une maladie que tu as quand tu es pasteur. Il y a toujours des versets qui viennent dans ta tête. Mais le verset est terrible. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne piétinent vos perles et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Et je suis en train de prier pour les gens, enfin, je suis comme ça, mais dans mon cœur, c'est chaud. Je dis, Seigneur, c'est marqué ça quand même dans la Bible. Et je suis dégoûté parce que j'ai l'impression de dire que les gens pour qui je suis en train de prier sont des pourceaux. C'est terrible. Je ne suis pas d'accord avec cette idée, mais en même temps, il y a un tel conflit en moi que je dis, mais non, mais qu'est-ce qui se passe ? Puis je regarde l'ensemble du texte, et l'ensemble du texte explique qui sont les pourceaux. Ce sont ceux qui jugent et qui méprisent. Mets la suite du verset, s'il te plaît. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne piétinent vos perles, que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Et c'est exactement le même texte que celui qu'on va lire juste après, qui parle de la générosité. Et il est en train de dire, quand tu juges que les autres ne sont pas dignes de recevoir, il ne faut pas qu'on te donne. C'est Dieu qui coupe les vannes si tu choisis de ne pas être généreux parce que les autres ne sont pas assez méritants pour toi. On ne donne pas des perles aux pourceaux. Et Dieu il me dit, c'est toi, le pourceau. Oh non, Seigneur. On va lire ensemble. C'est dans Luc 6, versets 37 et 38. Il y en a qui ont pris leur Bible ce soir. Ça va être affiché de toute manière, mais prenez votre Bible, s'il vous plaît. Vous prenez votre maillot de bain pour aller à la piscine. Alors prenez votre Bible, s'il vous plaît, à l'église. Ça peut vous sauver la vie. Luc 6, versets 37 et 38. Ne vous posez pas en juge d'autrui. C'est dans un autre évangile, mais c'est exactement le même passage. C'est la suite. Et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres. Et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez vous-même pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante. Quand tu vas au McDo et que tu demandes à McFlurry, tu aimes qu'il soit bien tassé, secoué et débordant. Pas avec des poches d'air dedans où tu te fais avoir parce qu'il n'y a pas assez de caramel.
un vrai qui déborde. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servis pour mesurer. La manière dont tu es généreux avec les autres, on sera généreux avec toi. La manière dont tu vas être généreux avec Dieu, tu vas être généreux avec toi. Et il ne s'agit pas de faire du donnant-donnant. Ah bah tiens, je vais essayer de donner, comme ça après je vais avoir plein de bénédictions. Et du coup ça devient un concours de celui qui met le plus d'argent dans les offrandes. De celui qui va faire le plus de cadeaux aux personnes. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question d'état d'esprit. L'amour se donne à perte. Il y a des fois, tu vas donner, tu n'auras rien en retour. C'est inconditionnel. Même si la personne ne le mérite pas, l'amour se donne. Ce n'est pas un investissement avec un intérêt qui va te rapporter quelque chose. C'est un investissement quand même, mais désintéressé. C'est tu mets de l'argent dans quelque chose parce que tu crois que ça en vaut la peine. Et tu n'as aucune garantie que ça te rapporte quelque chose. Tu vas peut-être même en perdre. Enfin, ça m'étonnerait que tu en perdes en fait. On n'achète pas l'amour. C'est pas en étant généreux avec les gens autour de toi que tu vas acheter de l'amour. De toute façon, tu n'acceptes pas qu'on te fasse des cadeaux parfois parce que tu n'as pas envie qu'on achète ton amour et ton affection. Donc le fais pas aux autres. Il ne s'agit pas de ça. Mais écoutez bien cette phrase. On ne donne pas pour recevoir, mais on donne parce qu'on a reçu. On peut le redire ensemble, on ne donne pas pour recevoir, mais parce qu'on a reçu. Je donne parce que j'ai reçu beaucoup. Je donne parce que Dieu m'a aimé et qu'il a donné Jésus pour moi. Et ça, c'est plus que tout ce que j'aurais jamais mérité. Et parce que Dieu a fait pour moi, ça a ouvert une porte complètement nouvelle pour ma vie. Ça a changé ma vie. Et parce que j'ai reçu, est-ce que ça a changé ma vie? À mon tour, je choisis d'aimer et d'être généreux. Parce que ça peut changer la vie. Tout le monde n'accepte pas le don généreux de Jésus. Mais Jésus l'a fait pour tous ceux qui accepteront. C'est un état d'esprit que Dieu nous appelle à avoir. En réalité, quand je ne donne pas à quelqu'un, je n'ai pas confiance dans la personne, je trouve qu'elle ne mérite pas. Mais en fait, je suis en train de manquer d'assurance en moi parce que j'ai l'impression que ça va m'être préjudiciable. Et j'oublie que je suis enfant de Dieu et que j'ai beaucoup reçu. Et en fait, tout ça me montre que j'ai besoin de connaître mieux qui Dieu est. Parce que je n'ai aucun problème pour donner à partir du moment où j'ai les yeux fixés sur ce que Dieu m'a donné, moi. Deuxième chose, la première chose, c'est l'amour se donne à perte. Mais la deuxième chose, c'est l'amour donne de la valeur. L'amour est la seule chose qui grandit quand on le partage. Le reste des choses, quand tu partages, tu en as un petit peu moins. Plus vous êtes nombreux, on dit quoi, hein? Plus on est de fous, moins il y a de riz. Bon, ça ne marche pas avec l'amour. Ça ne marche pas avec l'amour. Plus tu le partages, plus tu le reçois, plus ça se multiplie. Ça, c'est les mathématiques de Dieu, c'est plus haut que nous. Je vais vous montrer cette photo. Ça, c'est la photo d'une partie des filles qui étaient là. À Noël, on a fait un projet qui s'appelait 50 cadeaux pour 50 enfants. C'était pour les enfants, des personnes qui viennent le samedi matin à la bienfaisance. C'est des enfants qu'on ne connaît pas. On ne les a jamais vus. Et je veux honorer toute l'équipe de filles qui est venue. C'était le 23 ou le 24 décembre, juste avant les fêtes. Ils avaient peut-être d'autres choses à faire, etc. Mais elles sont venues pour le faire et elles n'ont pas l'air particulièrement tristes de le faire. Et il n'y avait pas que des filles, il y a aussi des gars. On a pris plusieurs heures pour emballer les cadeaux, mettre des mots nominatifs. Et c'est des vrais cadeaux. Ce n'est pas des petits trucs vite faits qu'on a récupérés à la foire fouille. On a pris des vrais trucs. On a pris des vrais cadeaux. Des choses... On s'est dit, si moi je devais recevoir un cadeau, j'aimerais avoir ça. Et vous voyez l'impact que ça a pu avoir pour tous ces jeunes garçons, ces jeunes filles, qui peut-être à la maison n'ont pas forcément tout ce qu'il faut. Et en fait, on l'a fait de tout notre cœur. Et la plupart d'entre nous, on n'était même pas là pour voir leur sourire. Mais on sait qu'on les a bénis. Et peut-être un jour, ils se rappelleront qu'un jour dans une église, il y a des gens qui ont pris le temps d'écrire un petit mot gentil, qui ont fait ce cadeau de qualité, et peut-être que ça va être le jouet préféré de certains de ces enfants. Si ça, ils se rappellent que ça a été fait en plus dans une église, même s'ils ne se rappellent pas de tout ça, que c'était des chrétiens, si seulement des enfants durs ont commencé à voir leur cœur se fissurer juste à cause d'un peu de générosité,
on a gagné notre pari. Est-ce qu'on peut remercier tous ceux qui ont contribué à ce projet-là parce que vous avez été généreux? Vous nous donnez une leçon. Vous nous donnez une leçon. À chaque fois que tu le fais, tu es un exemple et tu inspires les autres. L'amour, c'est un partage. Et vous avez remarqué, on aime toujours plus les gens avec qui on partage. Je sais pas, t'aimes bien les mêmes choses que la personne, t'as à peu près le même âge, le même style de vie, même mode de fonctionnement. Quand tu partages quelque chose avec quelqu'un, il y a des affinités qui se créent. C'est tout le temps les personnes avec qui tu partages quelque chose que tu aimes. Et des fois, le Seigneur, il vient de parler, il dit, j'essaie de faire la voix du Seigneur, aime-le. Non, je pense qu'il est plus sympa que ça. Aime-le, aime-la. Mais Seigneur, je ne partage rien avec cette personne-là. Comment veux-tu que je l'aime? C'est chaud, je ne partage rien. Et il y a Dieu qui répond, mais c'est exactement ce que je te dis. Va partager quelque chose avec. Sois généreux avec. Tu vas créer un pont. Au lieu de que ça mette une barrière, au lieu de subir une barrière, en étant généreux avec cette personne-là, tu vas créer un pont pour bâtir de l'amour. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément, Dieu ne te demande pas d'être le meilleur ami de tout le monde. Ça veut dire que dans toutes tes relations, Dieu veut instituer quelque chose de généreux, que tu bâtisses quelque chose. C'est pour ça que partage quelque chose. On a pris ça ici. Vous êtes arrivés, il y a écrit « L'amour est généreux ». Un café, une carte cadeau, une boîte de chicken wings, bref, il y a plein de façons de partager l'amour. Et du coup, à l'intérieur, ici, vous avez 3 petites parties qui sont des défis. Vous avez des conseils pratiques. Et par semaine, vous avez un défi. C'est bien expliqué dedans. Première semaine, offrez quelque chose à un proche, un ami, un amoureux, une famille, quelqu'un de la famille proche, qui lui fasse particulièrement plaisir, mais pas pour une occasion particulière. Tous les amoureux, là, oubliez la Saint-Valentin. Faites quelque chose pour la Saint-Valentin. Mais ça ne compte pas si vous offrez ça pour la Saint-Valentin. Trouvez quelqu'un de proche, quelque chose qui va vraiment lui faire plaisir. Et sans aucune occasion particulière, offrez-lui. Deuxième semaine, on va plus loin. Sois généreux avec quelqu'un de ton entourage, peut-être un voisin, un collègue, ou quelqu'un de l'église, puisque l'église est tellement grande, donc c'est quelqu'un de ton entourage que tu as vu, mais tu ne connais pas vraiment, à qui tu n'as jamais donné quelque chose. Ça va te challenger un petit peu. Bonjour, je voudrais vous donner quelque chose. Il y en a qui vont stresser. Troisième défi, demande à Dieu d'avoir l'opportunité d'être généreux avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ça, c'est chaud. Ça, c'est très, très chaud. Priez Dieu, que ce soit une bonne personne, que ce ne soit pas des personnes bizarres, d'accord? C'est juste pour vous protéger. Mais Dieu, il vous conduit bien, etc. Pas de problème. Demandez à Dieu et ça va bien se passer. Ça peut être une caissière, la caissière. Vous allez tous les 3 jours, vous faites des courses juste en face, là, la petite supérette, parce qu'à chaque fois, vous avez oublié quand vous faisiez les grandes courses. Et elle vous dit « Ah, bonjour !» Quand elle vous regarde, vous sentez qu'elle a encore oublié ça pendant les grandes courses, etc. Cette personne-là, peut-être vous pouvez lui offrir quelque chose. Je ne sais pas, quelqu'un que vous rencontrez et jamais vous avez vraiment engagé une conversation avec cette personne-là. Et en dessous, vous avez de quoi noter ce que ça vous apprend sur vous, sur la personne et aussi sur Dieu. L'idée, c'est une fois que vous avez fait votre défi, vous faites un selfie et vous mettez sur l'adresse. D'accord? Culte jeunes adultes, églisemlk.fr. Et puis vous pouvez mettre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, vous mettez le hashtag l'amour est généreux. D'accord? Comme ça, vous allez vous encourager les uns les autres. Je ne sais pas si ça va faire un gros buzz, mais en tout cas, c'est bon. Si vos amis, l'amour est généreux, ça peut les impacter, cette phrase-là. Vous êtes d'accord avec ça? Qui va le faire? Levez la main. Il y en a 10 qui vont le faire, c'est pas possible. Non, qui va le faire? Faites-le vraiment. Je m'attends à ce que la boîte mail soit saturée. Envoyez-vous des trucs. Appelez-vous dans la semaine. J'ai fait le défi 1. Vous allez pouvoir vous la péter parce que je l'ai fait le mardi et les autres, vos amis, ils n'ont pas encore fait. Ils avaient prévu de faire le jeudi. Il y en a d'entre vous, certainement, vous connaissez l'histoire de Zachée. Zachée était quelqu'un à qui on ne faisait pas beaucoup de cadeaux, parce que lui-même, il n'en faisait pas. Lui, il prenait les impôts, et il prenait même plus que les impôts. De l'occupant romain. C'était un collabo en plus. Tout ce qu'il faut pour le détester. Il était petit, il était méprisé, etc. Zachée, à la fin de l'histoire de Zachée, je ne raconte pas toute l'histoire, mais à la fin de l'histoire de Zachée, non seulement il donne la moitié de ses biens aux pauvres, comme ça, gratos, comme ça. Et en plus, s'il a arnaqué quelqu'un, il donne 4 fois, c'est même pas il rembourse, s'il rembourse 4 fois plus qu'il a arnaqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, si tu veux,
Quand Jésus est venu, les gens n'aiment tellement pas Zachée qu'ils ont tout fait pour pas qu'il voie Jésus. Même voir Jésus, tu n'auras même pas ce cadeau de notre part. Il est petit, il est derrière la foule. Zachée va jusqu'à grimper sur un arbre pour aller voir Jésus. Au niveau de ton estime de toi, c'est pas terrible. En vrai, à l'époque, les hommes, ils avaient plutôt des longues robes. Quand tu es sur l'arbre, on peut voir en dessous. Enfin, c'était compliqué. Il fait tout ce qu'il peut pour aller voir Jésus. Quand Jésus arrive, il y a plein de monde tout autour. Et Jésus lève le regard vers lui. Personne n'ose baisser, ne veut baisser le regard contre Zachée. Jésus lève le regard vers lui et dit « Hey, fais-moi l'honneur de m'inviter chez toi. » Quel honneur incroyable. Jésus lui a fait ce cadeau. Et parce que Jésus était plein de miséricorde pour Zachée, Zachée est devenu plein de miséricorde. Ça a complètement changé. L'amour donne de la valeur. En fait, Dieu nous a aimés pour qu'on aime à notre tour. Dieu nous a donné pour qu'on donne à notre tour. Aimer, c'est un acte de foi. Tu crois que Dieu va faire quelque chose avec ça. Ma générosité, garde bien cette phrase, ma générosité ne va pas dépendre des circonstances. Ce sont les circonstances de ma vie qui vont dépendre de ma générosité. C'est ça qui va changer la donne. Et en fait, voilà quelle est la phrase, une des phrases les plus importantes. Est-ce qu'on peut allumer un petit peu la lumière dans la salle, s'il vous plaît, Stéphie? Merci beaucoup. C'est quand tu donnes, tu es en train de fixer la personne qui va recevoir. Quand tu donnes, c'est comme si tu étais en train de dire, je te donne quelque chose, en fait, hop, tu es un cadeau pour moi. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu es en train de dire à la personne que tu es un cadeau pour moi. Quand tu donnes, c'est pas pratique à retirer le petit machin. Attends, je m'étais entraîné. Hop. Quand tu donnes, tu es en train de dire à la personne, tu stresses, hein. Ça fait pas mal, t'inquiète pas. Il y a de l'alcool à brûler. Tu es en train de dire, tu es un cadeau pour Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Et le fait que tu sois généreux, c'est pas normal. Et tu donnes parce que tu as beaucoup reçu de la part de Dieu. Donc en fait, tu es en train de dire à la personne que pour Dieu, cette personne est un cadeau et elle a de la valeur. Quand tu donnes, même si tu n'es pas d'accord avec tout ce que la personne va faire, vous m'aimez tous bien parce que je reste ici, c'est à cause du streaming, sinon je serais allé en plein milieu et tout ça, mais eux, ils m'aiment plus du tout. Quand tu donnes, même si tu n'es pas d'accord avec tout ce que la personne va faire, tu es en train de dire, même si ce que tu fais, je ne suis pas d'accord, toi, ta personne, ça a quand même de la valeur à mes yeux, et tu es un cadeau pour moi. Tu le retires pas, tu vas être encore, il doit faire des trucs après. Ça va, Ludie? Ludie, elle stresse. Quand tu donnes, enfin, tu es en train de témoigner que l'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances. L'amour de Dieu ne dépend pas de notre mérite. Tu es en train de témoigner que Dieu est un Dieu de grâce et qu'il fait de toi un enfant de la grâce et que tu peux vivre avec une base de grâce. Que ton standard à toi, c'est je ne vais pas donner parce que la personne mérite ou pas. C'est je vais donner parce que Dieu a jugé que je méritais. Or, moi, je sais que je ne méritais pas. Je le sais. Et il m'a quand même donné. Alors c'est pour ça que je peux donner à n'importe quelle personne. C'est un cadeau pour Dieu. Vous êtes tous des cadeaux pour Dieu. Et en fait, parce que Dieu vous a donné. Et quand toi, tu arrives et que dans ta vie de tous les jours, tu es généreux, tu dis, Dieu, tu es en train d'ouvrir quelque chose de nouveau. Parce que ce monde vit pour chacun pour soi. Et Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et lorsque tu commences à être généreux, tu es vraiment une manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Je demandais à l'équipe de louange de bien vouloir me rejoindre sur l'estrade. Est-ce qu'on peut dire ceci? Vous pouvez retirer, sans vous arracher la peau, on va avoir un temps de prière. Certainement, certains d'entre vous, ça vous a juste... c'est dur pour vous d'entendre ce message-là. C'est vraiment pas évident.
parce que ce n'est pas votre langage, parce que vous avez des crispations, vous avez une incertitude, vous avez besoin d'être encore plus convaincu que de l'amour de Dieu pour vous. Vous avez du mal à saisir ça, vous avez besoin plus. Vous estimez que vous avez plus besoin que vous n'êtes en capacité de donner. Et Dieu vous challenge. Dieu vous challenge. Au-delà même du petit défi, le défi est là pour vous aider, pour vous entraider. C'est tout. Faites-le vraiment, mais au-delà de ça, Dieu, apprends-moi à avoir un état d'esprit généreux. Parce que à la mesure dont je juge, je serai jugé. À la mesure dont je donne, on me donnera. À la mesure dont je suis généreux, on sera généreux avec moi. Il ne s'agit pas de le faire par intérêt, il s'agit simplement de témoigner ton nom. Il s'agit de témoigner ton nom. Apprends-moi, Seigneur, à aimer en donnant. Des fois, tu peux donner, mais tu n'aimes pas. Apprends-moi à aimer en donnant. Et apprends-moi à donner en aimant. Vous voulez bien qu'on ferme les yeux ensemble? On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Jésus. L'année dernière, on a lancé un groupe de jeunes qui s'occupe des SDF. Il s'appelle Shine. Ils font un travail exceptionnel, extraordinaire. Ça a commencé parce que je discutais avec des jeunes. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton truc? Et il y a un de ces jeunes, il est ici dans la salle ce soir. Il m'a dit ceci, il m'a dit « J'ai toujours appris à donner pour recevoir quelque chose. Tout ce que je fais, c'est calculer. Et Dieu, il a pointé ça dans mon cœur. Je veux apprendre à donner à des personnes qui ne pourront rien me rendre. Je vais vous dire quelque chose. Il a fait cela, et c'est formidable. Posez-lui la question. Jamais il vous dira que ces personnes ne lui ont rien rendu. Jamais. Parce que même si ce n'était pas des moyens financiers, même si ce n'était pas des vêtements alors que lui, il a offert des vêtements, même si ce n'était pas des boissons alors qu'eux sont venus avec des boissons, même si ce n'était pas du temps alors qu'eux sont allés passer du temps. Si, ils ont donné du temps aussi pour eux. Aujourd'hui, quand tu vas à Créteil Soleil, des fois, il y en a qui sont là. Ce n'est pas incognito qu'ils vont passer. Parce qu'il y a quelque chose qui a été partagé. Il y a une amitié qui est venue. Il y a un amour qui a été partagé. Ça, là, ça, c'est une manière. Et une manière tellement importante. L'apôtre Paul dit la voie par excellence pour impacter le monde. L'apôtre Jean dit c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes chrétiens. Est-ce que tu vas être généreux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu vas être généreux, mais l'amour est généreux. Est-ce que tu vas laisser l'amour de Dieu? Pas juste là, dans le petit endroit. Laisse-le faire péter les barrières. Laisse-le bouleverser, renverser les barrages et les murailles que tu as pu mettre autour de ça. Peut-être c'est sensible pour tout un tas de raisons. Alors à ce moment-là, si tu veux répondre à cet appel, est-ce que tu veux bien venir sur le devant? Il y a les équipiers de prière qui vont venir, tous ceux qui ont l'habitude de prier pour les gens à vide l'esprit, vous pouvez venir aussi. Pasteur, leader de louange, vous pouvez venir s'il vous plaît. Venez sur le devant, dès maintenant, dès maintenant, dès maintenant. On va avoir un temps de prière. Et si jamais il y a vraiment besoin d'un peu plus, on vous le dira tout à l'heure, mais après le temps de prière dans cette salle-là, dans cette réunion, on pourra aller un peu plus loin avec vous. Il y a une war room, une salle de prière juste derrière. On pourra prendre vraiment du temps avec vous. Et maintenant, alors qu'on a les yeux fermés, s'il vous plaît, si tu sens que tu as besoin de l'aide de Dieu pour laisser l'amour de Dieu se manifester dans la générosité, approche-toi maintenant, s'il te plaît. Réponds à l'appel. Viens sur le devant. On va prier avec toi. On va prier avec toi. Papa, je prie maintenant que Saint-Esprit souffle sur nous et inspire en nous un état d'esprit de générosité. Nous ne sommes pas sur cette terre pour penser à nous. Tu as tant aimé que tu as donné. Tu nous challenges ce soir. C'est dur de venir sur le devant maintenant. Peut-être dans nos têtes, on est en train de se dire « Oh, ça veut dire peut-être que je suis radin. » Au-delà de tout ça, Papa, si tu m'amènes à aller plus loin dans la générosité, je veux venir maintenant. Je veux accepter, Saint-Esprit, qui travaille mon cœur. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit agit. Amen.
à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. Ma plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Ok, tous ceux, quand vous avez regardé le fascicule, vous avez dit ouais, je vais peut-être le faire, etc. Mais ça parle pas à votre cœur, c'est pas votre truc. Dieu veut vous dire quelque chose. Ça veut dire que vous êtes sensible à ce message. Ce message est pour vous ce soir. Je suis pas du tout quelqu'un qui aime faire des pressions au niveau des appels, mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de venir sur le devant et de dire Dieu, ok, j'abandonne. Je pense qu'en fait, on est en train de vivre un combat maintenant. Parce que c'est chaud. C'est vraiment dur de donner dans un monde dans lequel on vit. Pendant qu'on chante, si c'est encore le temps pour toi de venir sur le devant, viens. Laisse le Saint-Esprit travailler maintenant. Grâce rugit, tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Mon sauveur. Et tu es mon sauveur, et en toi je vis, en toi j'agis, par toi je dors. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui
chante à jamais à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois. Je chante à jamais à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois. Je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois. Je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois. Je chante à jamais de tout mon cœur. J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour de tout mon être, ta grâce. Ma plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Non, tu n'es pas un remplaçant dans l'équipe de sport du Seigneur. Non, tu n'es pas dans la série B de Dieu. Non, tu n'es pas le mal-aimé, il n'y a pas des chouchous. Tu es un de ses fils, une de ses filles, et tu comptes autant que celui qui est à côté de toi. Il t'aime pareil qu'un autre. Arrête de te dévaloriser, elle arrête de dire que tu n'es pas digne de l'amour de ton Père Céleste. Tu es digne de son amour puisque c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a désiré, c'est lui qui t'a porté, c'est lui qui veut ton bonheur, c'est lui qui veut vivre l'éternité avec toi. Ne regarde plus à tes complexes, ne regarde plus à tes manquements, mais sois tout simplement celui et celle qui s'épanouit dans la présence de Dieu, qui a reçu et qui va donner. Comme un canal, imagine tu es comme un canal maintenant, ce canal se synchronise dans la présence de Dieu, à son écoute. Du coup, la vie de Dieu coule en toi, et cette vie de Dieu va couler autour de toi. Tu sais, comme le jet d'eau, tu l'allumes et ça part dans tous les sens parce que ça irradie partout. Et tu hydrates autour de toi, tu fais du bien autour de toi. Si en est-il de ta vie, Dieu veut que tu sois un canal de vie et que tu transmettes cette eau fraîche. Cette eau fraîche, une petite goutte d'eau, c'est pas grand-chose. Mais quand elle vient sur une terre sèche, ça fait du bien. Sois cet homme, cette femme maintenant que Dieu veut que tu sois. Ne te lamente plus sur ton propre sort. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Alors commence à aimer comme lui. Même si tu as l'impression que ça rime à rien. Va. Va mon fils. Va ma fille. Je crois vraiment qu'il y a des personnes qui sont là et Dieu a une parole pour plusieurs d'entre vous. Je suis sensible là maintenant à un truc spécial, c'est les personnes qui ont besoin d'une restauration, qui ont besoin qui disent qui ont du mal à recevoir l'amour de Dieu pour eux. Tu as du mal à accepter que ce soit une grâce, que Dieu t'aime malgré le fait que tu ne mérites pas. Et toute ta vie, tu combats pour essayer de mériter quelque chose de la part de Dieu. Du coup, tout le reste du message, la générosité, tout ça, c'est dur pour toi. Tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas rentrer dedans. Ta tête est d'accord avec, mais c'est trop dur pour toi de rentrer dedans parce que tu n'arrives pas à accepter que Dieu t'aime malgré le fait que tu ne mérites pas. Et je veux prier pour qu'il y ait une libération, que d'un seul coup,
les écailles de tes yeux tombent et que tu puisses voir, que tu puisses avoir une révélation de l'amour de Dieu pour toi maintenant. Est-ce que c'est ton cas? Je te demande simplement de lever ta main bien haut, maintenant à ta place. Oui, je vois les mains. Est-ce que c'est ton cas encore? Levez bien haut les mains, s'il vous plaît. Ok. Ok, toute l'église, on prie ensemble, d'accord? Vous pouvez baisser la main. Toute l'église, on prie ensemble. Et on va demander une révélation de l'amour de Dieu. D'accord? Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu nous aimes sans rien attendre en retour. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien donner, Seigneur, mais tu n'as pas attendu quoi que ce soit de notre part pour nous aimer, pour donner, pour nous ouvrir le ciel. Je prie maintenant qu'au nom de Jésus, alors que nous prions, Seigneur, Saint-Esprit, tu convaincs nos cœurs de ton amour et de ta grâce, de ta justice, du péché, mais de ta justice et de ton jugement, c'est-à-dire de la réconciliation pour ceux qui croient dans l'œuvre de Jésus. Je prie maintenant que tu ouvres nos yeux et que plusieurs personnes qui ont levé la main maintenant soient restaurées au nom de Jésus. Amen. Laisse-toi inonder par l'amour de Jésus. Laisse-toi inonder par le Saint-Esprit maintenant. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons voir comme toi. Nous voulons aimer comme toi. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons voir comme toi. Nous voulons aimer comme tu aimes. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons voir comme tu vois. Aimer comme tu aimes. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Comme tu vois, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons voir comme tu vois. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons voir comme tu vois. Est-ce qu'on peut le dire ce soir? Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons voir
nos yeux besoin de notre prochain, Seigneur. Ouvre nos yeux à ton amour. Nous voulons le transmettre en toute simplicité. Nous voici ce soir. Et à celui qui a sauvé mon âme, je chante. Et je chanterai à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui... Laisse-toi remplir par son amour au moment où tu chantes ces paroles. Sens son amour qui te traverse maintenant. Sens cet amour qui te transporte un peu plus loin. Il te visite maintenant, sens-le, comme il impacte ta vie maintenant. Tu le réalises plus que jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Chante à jamais. Je chante à jamais. Oui, chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tous ces liens. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce vient ma plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Juste avant d'avoir quelques annonces pratiques, quelqu'un a reçu une parole. Je remercie Rémi d'être venu me voir. Il y a des personnes, vraiment ce qui tient la forteresse de votre cœur, c'est parce qu'on vous a dit des choses, vous avez reçu des cadeaux empoisonnés en fait, des paroles qui étaient terribles pour vous, plein de choses comme ça, et du coup, vous êtes protégés pour plus rien recevoir. C'est vraiment à cause de ça que vous avez fait des murailles. Jésus nous a aimés pour qu'on puisse aimer à nouveau. Jésus nous a donné pour qu'on puisse donner à nouveau. Jésus nous a pardonné pour qu'on puisse pardonner à nouveau. Et prends du temps avec Dieu et confie-lui ceci. Et va voir ce que Dieu dit de toi, qui ne sont pas ces mensonges-là que tu as reçus. Vraiment, je t'encourage, si cette parole elle est pour toi, fais cela chez toi. Tu vas voir, tu vas vivre un temps formidable même à la maison.
ne peux le contenir. Un chant jaillit en moi, en moi, en moi. À vous? Un chant jaillit en moi. Je ne peux le contenir. Un chant jaillit en moi, en moi, en moi. Un chant jaillit en moi. Je ne peux le contenir. Un chant jaillit en moi, en moi, en moi. Et 1, 2, 3, 4. Allez, renonçons à tout pour Jésus. Donnons-lui la gloire, il nous a sauvés. Allez, renonçons à tout pour Jésus. Allez, encore. Allez, renonçons à tout pour Jésus. Donnons-lui la gloire, il nous a sauvés. Allez, renonçons à tout pour Jésus. Louons-le. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Merci Seigneur pour tout. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.